je me suis dit que c'était une opportunité intéressante pour comment dire, explorer puis expérimenter avec ce médium-là, en fait. Puis essayer de définir les possibilités narratives de cette plateforme-là. Je voulais faire un truc avec un personnage sur la communication, mais c'était assez flou finalement. Vincent voulait que ça soit basé sur un personnage qui aurait pas forcé, il savait pas s'il aurait un nom, il savait pas s'il aurait, quelle forme avait. Donc on a vraiment discuté ensemble pour voir c'était quoi cet être-là. Est-ce que c'est un être humanoïde? Est-ce que un animal? En fait, on voulait un peu brouiller les pistes aussi par rapport à ça. Et donc au départ, c'était vraiment se faire des croquis, des sketchs de ce personnage-là pour essayer de trouver son caractère, quelle attitude il aurait, sa posture, donc vraiment du design de personnage. C'est un processus qui était beaucoup plus organique où chacun, en fait, nourrissait l'autre intervenant. On a essayé plein de techniques, de la photocopie, de l'animation en marionnette, du dessin animé. Et encore là, Caroline essayait des choses, on intégrait ça en programmation, puis on se retrouvait des fois avec des belles surprises. Et du coup, qu'on soit les 4 à travailler comme ça, ça a fait que toutes les facettes du projet sont soudées, là, si on veut. Je travaillais avec Philippe, j'écoutais ses sons, et je me disais je pense que je peux aller plus loin dans mes images par rapport au son que Philippe a fait. Et c'était vraiment toujours un ping-pong, c'est-à-dire que je donnais une image de base, que je me disais je pense que je vais m'en aller vers cette direction-là. Donc que ce soit pour le personnage ou les textures ou les lettrages ou quoi. Et Philippe, en voyant ça, me disait j'ai une idée, donc lui faisait quelque chose, il nous faisait écouter, et moi après ça m'aidait aussi à construire l'univers, donc finalement on se nourrissait l'un l'autre. C'était vraiment sur le langage comme tel, puis donc pour faire un truc aussi universel, c'est bien que ça soit comme ça, donc c'est juste c'est quoi la base du langage, bon c'est des groupes de sons avec lesquels on construit une grammaire, puis après ça devient des phrases. Donc dans le processus, en fait, ça a été de créer à peu près plus de 1000 sons, en fait, de voix différentes, de différentes intonations, différentes interjections, finalement, qui sont construites après par la programmation en temps réel. On voulait vraiment que ça soit fait à la main, à la base, et que ça paraisse dans le visuel aussi, qu'on sente qu'il y ait une texture dans le personnage. Même si c'est des formes très simples, on voulait qu'il y ait quand même une richesse au niveau de la texture qui pourrait nous faire oublier l'ordinateur un petit peu, en fait. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez intangible puis d'abstrait dans le processus de faire un projet web, parce que le jour du lancement, tu prends ton fichier, tu le mets sur un serveur, puis c'est tout. Donc on s'était dit que ce serait très intéressant d'adapter en fait le projet web dans un espace physique pour créer des rencontres, voir du monde dans un contexte participatif. Quand on a commencé à être en contact avec la Gaieté Lyrique, ils nous ont dit qu'ils étaient en train de penser à un événement pour les enfants. Le projet Blabla n'était pas pensé exclusivement pour les enfants, mais en même temps, le fait de pouvoir d'adapter le projet exclusivement pour les enfants, ça nous emballait beaucoup. Et on a su qu'on avait la possibilité d'occuper tout le 4e étage. Du coup, on a eu une réflexion de disséquer en fait le projet de Blabla, qui normalement est un peu comme un livre illustré, à mi-chemin entre un livre illustré puis un film d'animation où on passe d'un chapitre à un autre. Puis là, on se disait, ça serait intéressant de développer un parcours où les enfants se promènent avec une petite carte, puis passent finalement d'un chapitre à un autre, d'une expérience interactive à une autre. La technologie qu'on utilise pour le web, la technologie qu'on utilise pour une installation physique, c'est pas du tout les mêmes. Il y a des liens qui sont à faire, mais donc nécessairement on a dû réadapter une grosse partie du code, une grosse partie de tout ce qui est comment est-ce que tout est géré pour intégrer des caméras, des senseurs, des outputs physiques, des speakers à plusieurs surround. Donc l'occasion dans l'installation, c'est juste de déployer le truc et de créer vraiment un univers plus enveloppant finalement. Donc il y a des ambiances qui sont placées.
Puis c'est aussi que les tableaux, dans la version web, c'est une version vraiment linéaire finalement, qui part d'un point A, qui va à un point B, dont les sections sont contrôlées en temps. Mais là, il fallait le repenser dans un truc que c'est chacun des modules qui peuvent être joués en boucle comme continuellement, puis qui vont jouer tous ensemble. Vu que il y a un trajet proposé, mais c'est une galerie, donc les gens, s'ils veulent aller à un truc, ils veulent rester là pendant 10 minutes, puis il y a d'autres gens à l'autre place, donc tout doit se produire en même temps. On n'a pas retouché aux animations, ça c'était tout déjà codé, mais c'est plus en termes de qualité, là où on a ajouté, c'est vraiment plus ajouter des petites choses en plus. En ayant le plan du musée, ben, on s'est mis à habiter finalement, à penser à comment ces images-là, ces processus interactifs-là pourraient finalement habiter le lieu. Fait que c'est un espace un peu spécial en L, puis finalement, ben, on s'est dit, tel le chapitre des mots ici, et après ça, le son, le cœur là. On a rajouté un peu le filon, la progression du site original. On peut arriver à quelque chose qui était on pense qu'il va être ludique, amusant. Puis, Même pour l'expo, on est parti de rien. On s'est dit comment est-ce qu'on permet aux enfants d'interagir avec le sol ou avec le mur. Puis donc on a regardé nos options. Par exemple pour le tableau 1, on est allé acheter des caméras. On a fait un système de détection de mouvement pour basé sur des systèmes de sécurité, basé sur plusieurs matériels séparés. Donc c'est pas des technologies existantes qu'on a utilisées beaucoup pour le projet. On a utilisé une technologie qui existait, qu'on a louée pour la cause d'un mur tactile. Ça, puis là, je voulais qu'on oublie la technologie, puis finalement, la magie émerge. Finalement, c'est juste comme tu fais des choses, les images te répondent, puis ça devient juste un truc comme, c'est un peu spécial et déstabilisant. Avec ce personnage-là, pour l'instant, on veut rester dans une expérience qui se vit avec un public, en fait, physiquement ou avec un ordinateur, ou que le côté réactif soit présent encore. Donc, peut-être que ça va être autre chose à un moment donné, mais pour l'instant, c'est ça, puis on verra. De nos jours, on parle beaucoup du transmédia, qui est, je peux dire, pour moi, c'est comme le nouveau terme à la mode. Pour moi, c'est pas vraiment une fatalité, en fait, de se retrouver sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Là, c'est intéressant, en fait, de jouer dans le virtuel et dans le réel. Mais je pense parce que ces deux univers-là ont des trucs vraiment uniques qui apportaient beaucoup au projet. Mais je pense que, on va arrêter là puis on va embarquer sur autre chose, en fait. Non, je pense après ce parcours interactif pour enfants complètement fou, on va juste décider d'embarquer sur un autre projet.